L'attaque a eu lieu le 1er février, au beau milieu de la nuit. Des hommes armés ont lancé des bombes artisanales sur ce bâtiment de la commission électorale avant d'incendier un commissariat quelques kilomètres plus loin. Vous voyez même les générateurs, tout ça, tout a brûlé. Plus de 700 urnes et des isoloirs ont été détruits. Les cartes électorales, conservées dans une pièce sécurisée, ont heureusement échappé à l'incendie. Par crainte de représailles, les habitants préfèrent se taire. Seul ce jeune leader communautaire accepte de dire quelques mots sur l'incident. Ce sont les luttes de pouvoir à cause de la période électorale. Cette attaque est le résultat des violences entre les partis politiques. Dans le sud-est du Nigeria, à majorité Igbo, ces attaques sont souvent attribuées au peuple indigène du Biafra. Mais le mouvement séparatiste rejette ces accusations et revendique d'autres moyens d'action, notamment des opérations villes mortes qui mettent à l'arrêt l'activité de la région. On nous a dit que le leader séparatiste Nnamdi Kanu était en prison et que les Igbos devaient tous arrêter le travail pour montrer qu'ils l'aiment. Le chef du mouvement séparatiste est incarcéré à Abuja depuis juillet 2021. Personne n'ose braver l'interdit, mais ces opérations villes mortes pèsent très lourd sur l'économie locale. Ce n'est pas nous, Igbo, qui allons leur donner l'indépendance du Biafra. C'est le Nigeria en entier qui doit accepter la sécession qu'ils demandent. Donc nous faire souffrir, nous, les Igbos, ça ne va rien changer. La crise économique n'a fait que renforcer le sentiment indépendantiste dans le sud-est du Nigeria. La population Igbo se sent marginalisée, exclue du jeu politique nigérian. Alors le Biafra séduit beaucoup de jeunes, comme Dominique, qui assemble des minibus pour quelques euros par jour. Nous avons hérité de toutes les souffrances qu'ont endurées nos parents et nos grands-parents depuis la guerre civile. Alors il vaut mieux que nous partions pour souffrir entre nous, plutôt que de continuer à souffrir avec le Nigeria. La sécession est vraiment la meilleure solution. Même s'il ne croit déjà plus à l'unité du Nigeria, Dominique va quand même aller voter le 25 février. Le candidat du Parti travailliste Peter Obi est un ancien gouverneur de la région et il a ravivé l'espoir qu'un Igbo puisse devenir enfin président du Nigeria.